Aujourd'hui dans Cooking with Nate. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sucrée. On va réaliser un fondant au chocolat. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo. Salut les mini cuistots! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à mon visage, oui je sais j'ai attrapé un coup de soleil ce week-end, mais on est sur la fin, ne vous inquiétez pas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sucrée, on va réaliser un fondant au chocolat. Et oui, j'avais envie d'avoir quelque chose de chocolaté avec plein de fondants. Je me suis dit aujourd'hui c'est de la gourmandise et donc on part sur un fondant au chocolat tout simplement. Pour cela, on aura besoin de 110 g de chocolat, 110 g de beurre, un œuf, 40 g de farine et 40 g de crème liquide. On aura besoin aussi de 90 g de sucre et d'un moule pour nos fondants. On peut directement commencer en préchauffant notre four à 210 degrés et c'est parti. Pour cette première étape, on va commencer par faire chauffer le chocolat et le beurre dans deux récipients différents. Pour ma part, je vais les faire chauffer au micro-ondes, mais si vous voulez, vous pouvez le faire au bain-marie, c'est à vous de voir. C'est parti. Voilà les mini cuistots, on se retrouve avec le chocolat fondu et le beurre fondu. Et maintenant, on va venir incorporer par plusieurs fois le beurre dans le chocolat. C'est parti. Voilà, on se retrouve avec un chocolat très lisse. On va pouvoir le mettre de côté et passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, dans un saladier, on va venir verser les 90 g de sucre. Donc comme ceci. Voilà. On va pouvoir prendre aussi l'œuf qu'on va mettre avec le sucre. On va venir blanchir le tout. A few moments later. Maintenant, il nous reste deux ingrédients à incorporer. On commence avec la crème liquide dans le chocolat. Je viens donc mettre mes 40 g de crème liquide. On n'hésite pas à éponger les bords. Et on vient remuer quelques secondes. Avant-dernière étape, on va venir mettre le mélange qui est composé de chocolat, d'œuf et de crème liquide dans notre deuxième mélange composé de sucre et de l'œuf. Et on se retrouve juste après. Pensez bien, comme vous avez pu le voir, à incorporer le chocolat en 2 à 3 fois pour qu'il s'incorpore vraiment bien dans la préparation. Il reste un peu de chocolat sur la cuillère, ça c'est pour Bibi. C'est validé. Maintenant, il nous reste nos 40 g de farine qu'on va venir mettre délicatement à l'intérieur pour donner un peu de consistance à notre fondant. C'est parti. Voilà, j'ai fait un peu de rangement, on se retrouve avec mes moules. Comme vous pouvez le voir, j'ai beurré mes moules. N'hésitez pas à les beurrer de votre côté également pour que après cuisson, au démoulage, ça soit beaucoup plus simple. Surtout qu'on réalise des fondants, donc ça risque d'être un peu compliqué. On part maintenant sur le remplissage de mes 6 moules. C'est parti. Maintenant, ça part en cuisson pour 6 à 7 minutes à 210 degrés et on verra si le résultat est fondant ou moelleux. C'est parti! Bon, les mini cuistots, la cuisson est terminée, mais j'avais pas pris en compte la difficulté de l'épreuve démoulage. Là, les fondants sont parfaitement cuits, le fondant est vraiment présent à l'intérieur, mais impossible de les démouler et de garder la forme. J'en ai essayé d'en démouler 2, échec total. Le troisième, on part sur un échec aussi. J'avais fait une belle présentation, mais là, ça me paraît compromis. Donc,
On va déguster directement dans les moules. Le goût sera présent dès la première présentation. Je vous fais quand même un plan juste pour le kiff et on déguste juste après. Voilà les mini cuistots, on peut le dire que pour la dégustation, c'est une réussite. Le cœur est fondant, le goût est présent et franchement, je me suis régalé en dégustant ce petit fondant au chocolat avec du chocolat vraiment de qualité. Par contre, pour la présentation, on peut considérer ça comme un échec, mais c'est aussi les aléas de la vie avec Cooking with Nate. Je ne suis pas un cuisinier professionnel, mais plutôt un amateur comme vous. Donc, ça arrive d'avoir des échecs. En tout cas, ce que je retiens, c'est que le goût est présent et on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour une nouvelle recette qui sera onctueuse, merveilleuse et délicieuse. Et ciao les mini cuistots!